c'est Marion et Bastien. Mais cette semaine, Marion a pris un avion direction la France pour y passer quelques jours. Alors c'est à moi qu'incombe la responsabilité de vous partager nos conseils van life. Ça fait 3 ans qu'on vit en van à travers déjà plus de 20 pays. Et je crois sincèrement que le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de vous lancer. La van life est synonyme de liberté et ça, on ne pourra pas lui enlever. Alors que vous vouliez vous lancer dans une vie nomade à plein temps ou simplement prendre une location pour quelques semaines, il y a quelque chose dont vous allez forcément avoir besoin, c'est de l'eau, remplir de l'eau. C'est pas bien compliqué en soi remplir de l'eau parce qu'on a une application qui est top, qui s'appelle Park4Night tout simplement, qui référence vraiment plein de choses dont une multitude de points d'eau. Mais des points d'eau mais aussi des spots, aussi des laveries et tout ce dont on a besoin. Donc téléchargez cette appli déjà, elle va résoudre pas mal de vos soucis. Si jamais vous vous retrouvez dans des endroits où il n'y a pas de point d'eau malheureusement sur Park4Night, il y a des techniques qui sont très simples, il suffit d'aller dans des cimetières ou dans des stades, il y a toujours des points d'eau dans ces endroits. Essayez de vous munir toujours d'un tuyau et d'un seau. Avec le tuyau, les raccords qui vont avec évidemment, on branche le raccord, on met le tuyau dans la cuve et en 10 minutes les 100 litres ils sont remplis. Sinon, s'il n'y a pas de filetage ou qu'on ne peut pas brancher les raccords, ayez un seau d'eau avec vous et une passoire. Ça peut paraître tout bête, mais la passoire elle va vous permettre de filtrer un petit peu l'eau, toutes les impuretés, les poussières et toute la terre qu'il va y avoir dans l'eau ou dans le seau directement, et ça évite que ça se retrouve dans la cuve. Voilà, petit tips comme ça au passage. Après, si vous êtes dans des pays un petit peu plus reculés où il n'y a plus grand chose sur Park4Night, il y a 2 applications qui sont cool à avoir. C'est Point d'eau pour Android ou bien FreeTaps pour iOS. C'est des applications qui référencent tous les points d'eau qui se trouvent à proximité et donc ça reste quand même assez pratique. Ça référence aussi bien les fontaines que les robinets, que les toilettes publiques, ce genre de choses. Mais en vrai, il y en a un paquet, donc ça sert pas mal. On passe directement au deuxième conseil, à savoir où dormir, où trouver des spots. Alors j'ai envie de vous dire, un peu partout, mettez-vous où vous voulez, tant que c'est pas sur un terrain privé, tant que vous ne dérangez pas, tant que vous respectez l'endroit, que vous ne mettez pas la musique à fond et que vous emportez vos déchets. Pour moi, la van life, c'est censé être ça, c'est vraiment la liberté. Après voilà, je sais qu'il y a des pays où c'est un petit peu moins bien vu, où c'est un peu moins van life friendly. Après, encore une fois, il y a toujours cette fameuse application Park4Night, l'application magique qui référence tous les bons spots. Il y a toujours des annotations, il y a toujours des commentaires, voire même des photos. Donc je vous conseille vraiment cette appli. Si vous ne la connaissez pas encore, filez la télécharger. Dès qu'on sort un peu de l'Europe, il faut changer d'application. Il y a une appli qui s'appelle iOverlander qui est vachement pratique aussi. C'est le Park4Night des pays comme par exemple l'Arménie, la Géorgie ou quand on va encore plus loin, Russie, Kazakhstan, etc. Je sais qu'iOverlander, ça marche beaucoup mieux que Park4Night. Sachez-le. Ensuite, pour avoir Internet, Internet c'est hyper utile, surtout de nos jours, on en a toujours besoin. Nous, il y a un truc qui nous sert énormément, c'est le partage de connexion. Tout simplement, avec nos smartphones, on a Internet partout, 4G, 5G. Du coup, on met le partage de co et ça nous permet d'avoir Internet sur nos ordinateurs. Il faut savoir que nous, on a un forfait Sosh qui coûte 26 € par mois et on a 70 gigas par mois. Ça nous suffit amplement et s'il y a une couverture comme ça dans toute l'Europe. À partir du moment où on sort de l'Europe, on ne peut plus avoir Sosh. Du coup, on est passé sur les cartes SIM qu'on a achetées directement dans les pays en question. Ça s'achète dans les kiosques, dans les stations-service ou dans les magasins de télécom. Enfin bon, ça se trouve à peu près n'importe où. C'est pas trop cher. On met la carte SIM dans le téléphone et après on a Internet en illimité. Enfin pas forcément en illimité, mais en tout cas on a Internet dans les pays en question. Donc voilà. Après, il y a d'autres techniques dont on ne se sert pas forcément nous, mais j'ai des amis qui s'en servent, c'est les clés 4G, les clés 5G ou les routeurs. Je ne m'y connais pas assez pour vraiment détailler ces produits, mais je sais que c'est quelque chose qui marche assez bien. Mais nous, perso, on n'en a pas forcément l'utilité parce qu'on a déjà, comme je vous ai dit, le partage de co ou les cartes SIM qu'on achète dans les différents pays. Allez, on passe au 4e conseil. Le 4e conseil, ça concerne la douche. Alors nous, on a la chance d'avoir une douche dans le van. Du coup, ça reste évidemment des douches express parce qu'on n'a que 100 litres et on est 2 à vivre dans le van. Donc c'est des petites douches. Si je peux me permettre un petit conseil pour l'inclinaison du véhicule, pensez-y parce qu'en général, la bonde est toujours dans un des 4 coins de la douche. Il suffit d'être dans le mauvais angle et du coup, l'eau s'écoule pas très bien. Donc toujours avoir une raclette dans sa douche pour racler à la fin, même si c'est un petit peu relou. Mais voilà, ça sert pas mal, avoir une raclette. Si vous n'avez pas de douche dans le van, il y a ce qu'on appelle des douches solaires. Alors les douches solaires, c'est une petite réserve de 15-20 litres à peu près qui chauffe avec le soleil, d'où son nom, qui permet de prendre une douche à l'extérieur. C'est vachement pratique. Par contre, c'est vraiment une douche économe. Mais bon, en même temps, la van life, c'est ça aussi. Ou bien, dernière solution, c'est les douches gratuites qu'on peut trouver
Alors pas n'importe où, il faut savoir les chercher. Ça se trouve en général dans les stations-service ou bien aux abords des lacs ou des plages, tout simplement. Il y a souvent des douches, on en trouve assez régulièrement. On passe au 5e point. Le 5e point, ça concerne les itinéraires. Moi, je peux que vous conseiller de faire un itinéraire en amont de votre départ. Vous allez gagner pas mal de temps par la suite. De notre côté, notre itinéraire, on le fait comme suit. On fait avec Google, classique, qu'est-ce qu'il y a à faire dans ces pays. Sinon, il y a une application qui marche très très bien, c'est Atlas Obscura. Ça référence pas mal de points d'intérêt qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc nous, on aime bien ça, hein, tout ce qui concerne l'urbex ou les trucs un petit peu décalés. Donc Atlas Obscura. Sinon, ça va être les points d'intérêt qu'on va trouver sur Google Maps. Après, je sais qu'il y a pas mal de blogs, on peut fouiner pas mal sur Internet, mais c'est chacun sa sauce en fait pour faire son itinéraire, donc faites-vous la vôtre. Il y a des groupes WhatsApp, un truc qui est très méconnu, c'est dans différents pays, notamment Grèce, Turquie, Arménie, Géorgie, on trouve des groupes WhatsApp. Si vous voulez, vous pouvez aller sur Instagram, sur Voyageurs d'ailleurs, notre Instagram, vous nous envoyez un message en privé et on vous enverra des liens d'inscription sur ces groupes WhatsApp. C'est des groupes d'entraide en fait, de Français qui référencent pas mal de cartes avec une multitude de points d'intérêt, autant des choses à faire que des spots sympas, que des bons plans, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment utile et c'est pas très connu. Donc je vous encourage à y aller. Pour finir sur les itinéraires, renseignez-vous un petit peu sur le pays avant d'y aller, notamment sur le coût de la vie par exemple, sur le prix de l'essence, sur les autoroutes, est-ce qu'elles sont payantes ou gratuites, est-ce que c'est des vignettes ou est-ce que c'est des péages, ou bien quel adaptateur gaz ils utilisent. Si vous devez remplir une bouteille de gaz là-bas, propane, butane ou GPL, est-ce que vous avez l'adaptateur en question pour pouvoir remplir directement sur place. Ok, maintenant on arrive au point numéro 6, c'est une petite liste de conseils de quoi faire quand on change de pays, tout simplement. Par exemple, anticiper, savoir si votre forfait il couvre le pays suivant. Parce que si vous passez la frontière et qu'au final vous n'avez plus de réseau derrière, ça va être compliqué pour mettre un GPS pour ensuite aller chercher une carte SIM. Ensuite, ça va être de renseigner s'il y a besoin d'un visa. Bon, ça c'est classique. Savoir si votre assurance voiture vous couvre dans le pays en question ou si vous devez prendre une assurance à la frontière ou en amont sur Internet. Est-ce que les drones sont autorisés? Je sais qu'il y a pas mal de pays maintenant qui interdisent les drones sur leur territoire, donc vous pouvez vous le faire sucrer en passant la frontière, donc pensez-y. Est-ce que vous avez besoin de faire des vaccins avant d'aller dans ce pays? Est-ce que les autoroutes sont gratuites ou payantes? On l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des délais à respecter sur les territoires? Par exemple, en Turquie, le délai il est de 90 jours, pas plus. En Géorgie, Arménie, ça fait 6 mois et 1 an. Pensez-y avant parce que ce serait bête de se faire avoir ensuite en sortant du pays et de se prendre une amende. En plus, je sais qu'elles sont assez salées. Ensuite, est-ce que votre carte bancaire va vous permettre de retirer du cash dans le pays en question sans vous faire assassiner par les frais? Et si jamais, auquel cas, il y a des applications qui existent comme Revolut par exemple. C'est des banques en ligne, c'est hyper pratique. Vous recevez une carte bancaire à la maison quelques jours après avoir créé un compte sur Revolut. C'est gratuit ou en tout cas, c'est vraiment pas cher. Et ça vous permet de changer de devise, de passer de devise en devise. Et il y a une trentaine ou une quarantaine de devises disponibles sur cette appli, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis savoir si vous devez télécharger des VPN pour protéger les données sur les ordinateurs ou bien le téléphone, ça peut être pratique parce que je sais qu'il y a des pays ensuite où vous ne pouvez pas les télécharger, par exemple en Turquie, donc pensez à le faire en amont. Et on arrive à notre dernier point, la foire au conseil, je l'ai appelé comme ça parce que voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on n'a pas réussi à mettre dans les différents points précédents. Donc la foire au conseil par exemple, ça va être minimaliste. Bon, en général, quand on part en van, c'est qu'on l'est, mais ne vous surchargez pas trop parce que déjà, ça va vous surcharger et ensuite, ça va alourdir le véhicule, donc ça va consommer plus également. Moi, j'ai tendance à dire que c'est pas nous qui possédons les objets, c'est les objets qui nous possèdent. Donc, moins on en a, mieux on se porte finalement. J'aime bien cette petite phrase. Ensuite, ça va être laver ses fringues. Alors, laver ses fringues, il y a deux possibilités. Soit on le fait à la main, mais quand on a tous nos fringues à laver, c'est un petit peu long et contraignant. Du coup, c'est plutôt d'aller en laverie. Encore une fois, sur Park4Nice, ça référence toutes les laveries. Alors, peut-être pas toutes, mais une grande partie des laveries disponibles. Ça coûte environ 15-20 € pour faire une machine. Nous, on le fait une fois par mois et quand on le fait, en général, on lave les draps, les serviettes, les fringues, on lave tout. Ça m'amène directement au dernier point, c'est tout prend plus de temps en van. Pensez-y. Nous, on appelle ça les journées reloues. Quand il faut aller remplir de l'eau, faire les machines à laver, faire les courses, et au final, ça prend la journée complète parce qu'on doit tout plier à chaque fois, on doit tout ranger. Ça prend une plombe. Et si je peux me permettre un dernier conseil, le meilleur, c'est oser. Faites-le. Partez à l'aventure, sortez des sentiers battus, évitez les zones touristiques et allez vous perdre dans les forêts ou dans les montagnes. La van life offre une expérience unique de liberté, donc vraiment saisissez-la et vivez-la à fond. En fait, il faut juste oser prendre le premier départ et une fois qu'on l'a fait, après c'est que du kiff. Nous, ça fait 3 ans qu'on vit en van et en fait, on ne se voit pas du tout revenir à une vie sédentaire pour le moment. On est trop bien en mode nomade et du coup, on a juste envie de continuer et d'encourager le maximum de personnes à vivre cette expérience.
Voilà, cette vidéo touche à son terme en espérant qu'on a réussi à répondre à quelques-unes de vos questions. Si c'est le cas, on aura gagné notre pari. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On termine là-dessus. Nous, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!